Bonjour et bienvenue dans l'Infusion, l'émission qui parle de ce qui fait battre nos cœurs. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Emmanuel Audibert, metteur en scène de la compagnie 36 du mois. Il est en ce moment à l'Espace Géliotte pour finaliser son prochain spectacle Mise à nu. Je prépare une petite tasse et on y va. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Bonjour Toko, je vais bien, merci. Que vas-tu nous raconter dans ce nouveau spectacle? Alors c'est vraiment un nouveau spectacle, il n'existe pas encore. Et c'est bizarre comme tant que ça n'existe pas vraiment, c'est difficile de dire ce qu'on va y raconter. Et on peut dire que je joue un personnage qui s'appelle Monsieur Lorem Ipsum, qui a un piano, que Monsieur Lorem Ipsum joue du piano, peut-être plus pour lui, et son compagnon, qui là est un grand singe. Et si tu nous parlais un peu du grand singe qui va t'accompagner? C'est une grande peluche, un petit peu moins grand que toi. Et c'est une peluche qui a traîné, je crois, dans ma famille pendant 20 ans, avant de se retrouver là, en pré-retraite. Et puis c'est un grand singe que j'ai animé, comme j'avais déjà fait pour d'autres spectacles, d'animer des peluches. Mais avant, je les animais plutôt avec des fils ou avec des tringles par en dessous. Et là, ce grand singe, il est animé un peu plus comme un robot, avec des petits moteurs à l'intérieur. Voilà. Et il parle beaucoup. Et on échange sur la vie, la joie, l'ennui, la tristesse. Qu'est-ce qui nous enjoue, qu'est-ce qui nous... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 2 jours pareils? Pourquoi quelquefois il fait beau, puis on se sent pas bien, puis inversement, il peut faire nuage et on se sent bien, on se sent léger. Je crois que ça parle de ça. C'est vrai, Toko. Oui. Ben oui. And I'm much more stronger now. D'où vient ton goût et ton talent pour la bidouille? La bidouille. Oui. Ben, j'aime bien ce mot-là, plus que bricolage et tout ça, parce que alors bizarrement, moi je suis pas bricoleur. Je crois que ça me vient d'où alors Ça me vient sûrement de l'enfance, mais j'ai pas fait ça depuis l'enfance. Et du coup, j'ai l'impression, je m'y suis mis peut-être à... Ça paraît fou, mais je m'y suis mis à 45 ans à peu près de commencer à bricoler, en me disant, j'ai pas envie de passer une vie entière sans avoir rien fait de mes mains. Et alors, grand talent, je sais pas, mais j'ai été têtu, et de m'y mettre si tard, ça m'a permis d'y aller plus avec des idées précises d'un résultat, par exemple de mouvement, ou des idées de poésie, des dimensions comme ça qui sont au-delà du côté très concret. Du coup, je ne fais pas les choses, à mon avis, comme quelqu'un d'autre le ferait, en technique, dans les outils que j'utilise, dans la manière dont je les utilise. Et c'est une manière de faire où c'est pas tant le bricolage qui m'intéresse, mais toujours ce qu'il y aura derrière. Voilà. Et puis j'ai découvert des choses incroyables, comme le pistolet à colle chaude, le collier de serrage. Et ça, c'est les 2 objets qui m'ont permis de devenir bricoleur. De me dire, ah mais en fait, si je veux un moteur ici, je trouve un bout de bois, puis un autre bout de bois, et puis avec un collier de serrage et un peu de colle chaude, on peut. Et tout le principe, c'est ça. C'est que je suis effectivement, enfin je répète, mais pas un bricoleur, mais plus un bidouilleur, effectivement. Enfant, à 7, 8, 9 ans, il y avait un copain avec qui je bricolais beaucoup. Alors on aimait bien jouer avec des petits moteurs ou faire des boîtes qui explosaient. Et on faisait exploser des petites boîtes à distance et on faisait des farces comme ça aux gens qui promenaient leurs chiens. Et à partir de 9-10 ans, j'ai complètement arrêté. Et c'est comme si j'avais mis en pause et puis que j'ai continué à 45 ans. Alors Emmanuel, on a un petit rituel dans notre émission. C'est que tu vas nous présenter un objet. Alors c'est ça. C'est un objet mystérieux. Tu vois que c'est un petit peu comme toi. Tu veux toucher? Oh oui. Regarde. Waouh, c'est Tu vois, doux. c'est doux, hein? Et alors on pourrait penser que c'est un manteau. Bon là c'est assez particulier. C'est moderne. C'est un peu monstrueux et en même temps très doux. Et alors qu'est-ce que ça peut être à ton avis? Bon alors ça casse un petit peu la surprise, mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres surprises dans le spectacle. Mais Ouais. hop, c'est simplement un petit chapeau, très simple. Oh. Tu vois, c'est juste... Voilà. C'est le petit
chapeaux de Lorraine. Le spectacle s'appelle Mise à nu, alors c'était important qu'il y ait des costumes et des chapeaux. Et si je te demandais un film, un livre ou une musique? En ce moment, ça serait, je crois, les films de Miyazaki. Pour la magie qu'il y a dedans et cette manière qu'il a, assez orientale, je crois, de savoir naviguer entre le réel et le subtil, l'éthéré, les esprits, et tout ce monde que nous, ici, on appelle de magie, souvent. Voilà. Pour ça, j'aime beaucoup ces films. Et ça a été, même ces dernières années, ça a été nourrissant. C'est des films, je trouve qu'il est bien de revoir un peu tous les ans, tous les 2 ans. Voilà. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Ce serait prends ton temps. Voilà. Prendre le temps. C'est bizarre hein, comme expression. Mais je crois que c'est ça le bon conseil pour moi. Savoir prendre du temps. Et je crois que c'est valable à toutes les échelles de temps, justement. C'est valable comme ça, si on parle de 10 secondes, on peut dire « Ah, prends ton temps, ça va se passer plus simplement si tu prends ton temps. » Et je crois que c'est valable aussi sur des années. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Toi, Toko, déjà, c'est vrai. Et puis maintenant, de discuter, d'échanger comme ça, c'est ça que je veux dire. Pas toi, pas seulement toi, mais le fait qu'on échange ensemble, le fait d'échanger avec les gens, le fait de... Voilà, je crois que c'est pour ça que je fais des spectacles depuis toujours. C'est que il y a vraiment 2 moments dans un spectacle. C'est les années de préparation d'abord, et puis un beau jour, le spectacle accouche. Enfin, on accouche du spectacle. Et il sort une espèce d'objet comme ça qu'on met du temps à comprendre quelquefois, même si on l'a fait soi-même. Et de là, ça devient un échange avec les gens. Et je crois que c'est ça qui fait battre mon cœur le plus, ouais. Pas forcément dans le spectacle, mais d'échanger avec les gens. Merci, Manuel. Merci, Toko. Minute 58. 13 minutes. Oui, je me disais. Hop là. J'ai fait peur.